La situation est exacerbée par la croissance démographique rapide et les effets du changement climatique qui entraînent des variations erratiques des précipitations, des sécheresses prolongées et des inondations fréquentes. Ces phénomènes perturbent gravement l'approvisionnement en eau déjà limité dans de nombreuses régions. Dans ce contexte, le Conseil des ministres africains chargé de l'eau souligne la nécessité d'infrastructures durables et adaptées et recommande une solution innovante comme la réutilisation des eaux usées pour pallier les pénuries croissantes. Depuis son élaboration en 2000, la vision africaine de l'eau 2025 a servi de plan directeur continental pour guider les réformes de gouvernance, les innovations politiques et les partenariats régionaux. Pourtant, alors que nous nous rapprochons de son échéance en 2025, il convient de reconnaître avec lucidité que les progrès réalisés demeurent inégaux à l'échelle du continent. Dans cette lutte contre la pénurie d'eau et pour renforcer la résilience climatique, la Banque africaine de développement s'est engagée fermement dans sa stratégie décennale. Elle place la sécurité de l'eau au cœur de ses priorités en alignant avec la vision africaine de l'eau 2025 et l'agenda 2030 pour le développement durable. Consciente que la sécurité de l'eau est un levier essentiel pour le progrès dans tous les secteurs, la BAD investit environ 2,8 milliards de dollars par an pour soutenir les projets visant à renforcer cette résilience. The African Development Bank has been and remains deeply committed. La Banque africaine de développement a été et reste profondément engagée dans le développement de l'eau en Afrique. Nous sommes fiers d'être reconnus comme une institution financière de premier plan pour le secteur de l'eau sur le continent. La troisième conférence panafricaine sur l'eau, la PanAFCON 3, a permis d'ouvrir un débat essentiel sur l'avenir de la gestion de l'eau en Afrique. De vastes consultations ont été menées pour examiner le projet de vision et de politique pour l'après 2025. Ce processus, qui implique les dirigeants politiques africains, a pour objectif de recueillir les résultats techniques issus de la conférence et d'en faire un moteur de changement pour les années à venir. Nous avons réalisé des progrès louables dans l'expansion des services d'eau et d'assainissement à travers le continent. L'Afrique est toujours confrontée à l'impact combiné de la croissance démographique rapide, de l'urbanisation, du changement climatique et de l'héritage du sous-investissement. Ces réalités ont laissé des millions de personnes sans accès à l'eau potable ou à des services d'assainissement adéquats. L'Afrique abrite des châteaux d'eau naturels vitaux, notamment des montagnes et des glaciers, qui jouent un rôle clé dans la sécurité de l'eau et la résilience climatique. Cependant, ces ressources sont gravement menacées. Les glaciers des monts Rwenzori, du mont Kenya, des monts Virunga et du mont Kilimandjaro rétrécissent à un rythme alarmant et devraient disparaître complètement d'ici 2050. Lors d'une conférence en Zambie, la Commission de l'Union africaine et le Conseil des ministres africains chargés de l'eau ont invité les États membres et les partenaires à examiner l'avant-projet de vision et de cadre politique pour l'après 2025 afin d'assurer la sécurité de l'eau et l'assainissement pour la paix et le développement en Afrique.